On y va. Oh, arrête. Allez, sérieux. Et on n'arrête pas. Non. Bon, les souffleuses sur le coup. Ne connais pas. Donne-nous les grands textes. Chier dans le col. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, professeur Berensky, expert en neuropsycho-anthroposexo-comportementalisme. L'espèce humaine est la seule pour qui le rituel de la séduction et de la rencontre soit si aléatoire. Nous allons démonter devant vous un des grands mystères de l'existence. La rencontre amoureuse entre l'homme et la femme. Pour illustrer notre propos et mener à bien notre expérimentation, nous avons sélectionné 2 sujets vivants. Un mâle. Non. Avant même de s'aimer, de s'accorder ou d'être finalement heureux à deux, l'homme et la femme vont multiplier les rencontres amoureuses sans aucun dessein prédestiné. Pour les plus courageux ou les plus pressés, il y a aujourd'hui le speed dating. Très à la mode, le speed dating se pratique dans un bar, un pub ou un café réservé pour l'occasion. Un tête-à-tête où ils n'ont que 7 minutes pour se convaincre. 7 minutes. Eh ben, c'est pas beaucoup. 7 minutes. Excusez-moi, quels sont vos cours en matière de cuisine? Parce que pour moi, la cuisine, c'est très important. Excusez-moi. Non, mais j'y vais un peu... Non, c'est de ma faute. Vous êtes pour ou contre la scientologie? Parce que pour moi, c'est une monsieur religion et en fait... Non, pardon, Je suis désolée. C'est moi. C'est la première fois que vous... Oh, putain, fais chier, on va pas y arriver. Allez, une petite dernière là pour la route là. Ah bah si. Alors c'est un mec qui arrive au feu rouge là. Et puis, alors il s'arrête forcément. Et là, il tourne la tête. Qu'est-ce qu'il voit à côté de lui? Oh, une belle femme dans une autre voiture. Alors, il la regarde et puis il baisse sa vitre. Bzzz. Alors elle le regarde, puis elle baisse sa vitre aussi. Bzzz. Et là, elle lui demande, attention, tenez-vous bien. Alors, vous aussi, monsieur, vous avez pété. Allez, la dernière, c'est l'histoire d'un mec avec une grosse paire de... Bonjour. Bonjour. Bah, Moi, c'est- moi, c'est Loïc. Enchantée. Salut. Bah, je ne sais pas, moi... Un arbre? Non! Bon, je te pose une dernière question. Tu te concentres là, tu essayes d'y répondre. Si tu voulais être un être qu'il veut être, celui qu'il n'est pas, tu serais qui? Pas toi. Ah non, mais c'est dingue, hein, c'est génial, quoi. Bon, allez, une dernière petite question, hein. Je me lance parce qu'il me reste 1 minute, alors... Allez, c'est quoi votre jeu de société préféré? Oh bah là c'est facile hein. Le Scrabble hein. Ah non, mais c'est dingue. C'est dingue. Parce que je vous ai posé plusieurs questions et puis là, vous avez tout bon, hein. Ah, c'est le même profil que ma mère. Vous pourriez répéter là parce que j'ai pas tout compris. Non mais articulez là, je comprends rien à ce que vous me dites. Bah non, désolé, non, je vois pas. Non, non, non ma chérie. Maintenant tu m'écoutes, ça suffit. 2 minutes. Maman te demande juste d'aller coucher ta petite sœur, d'accord? Ok. 2 minutes. Ils sont où tes 2 grands frères? Eh bien écoute, tu demandes à Adrien qu'il vienne me parler. Je patiente. 2 minutes, ok? Je patiente, je patiente. 14 ans tout de même, 14 ans, hein? Ouais, bah 7 minutes, là, on a que 7 minutes. Hein. Bonjour.
Je m'appelle Émilie. Je viens de... Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Émilie et je viens de... Oh. Non, non, je t'en supplie, non. Non, ne pars pas, non, je t'en supplie. Non, non, mais monsieur, ça fait quand même que 2 minutes qu'on se connaît. Non mais je m'en fous, je t'aime déjà. Non, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Enfin, vous vous en doutez par rapport à ce que je viens de vous raconter. Mais non, là, je sens que ça va mieux quand même, ouais. Ça va mieux? Ah ouais. Non, là, ça va vraiment mieux. Je sens que j'ai repris du poil de la bite. Eh ben voilà. Bon, ben on va y aller, hein, parce que c'est moi le suivant. Hein. Alors on va se lancer, parce que bon, on n'a que 7 minutes. Et 7 minutes, faut y aller. Hein. Alors, ben, je me présente. Je m'appelle Gérard. Et puis, pour les amis, eh ben, c'est GG. Flore de Beaumont du Plessis de Saintonge. Ok. Je peux t'appeler Flo? Non, je n'aime pas les raccourcis. Ils provoquent une certaine familiarité anticipée, non? Appelez-moi Flore, comme dans Défloré, comme dans Flore intestinale. Excusez-moi, vous pourriez parler un peu plus vite là, parce qu'on n'a que 7 minutes, hein, c'est court. Ça dépend pour qui, il suffit parfois de quelques secondes pour s'ouvrir à l'autre. Ah ben, ça tombe bien. Et moi, je suis déjà ouvert. Alors, dites-moi, que regardez-vous en premier chez une femme? Bonne question, et je vais vous répondre. Hein. Alors moi, ce que je regarde en premier chez une femme, en premier, hein, c'est la silhouette. Hein. Attends, on est des êtres humains, hein, on va pas se mentir non plus. Hein. Et puis en deuxième, en deuxième, je crois que c'est le physique. Hein. Et toi, Flo, dis-moi, qu'est-ce qui vous t'attire Les non-dits. chez l'autre? Les non-dits, c'est bien. Les non-dits qu'il faut deviner chez l'autre à travers le sentiment subtil émanant de ses fêlures. Ah, tiens, les fêlures, c'est bien ça. J'aime quand ça fait un peu mal. On me dit, ça tombe très bien parce que moi, on me dit souvent que je fais très mal. J'ai une première question à te poser. Mais je t'en prie, Flo. Quels sont tes hobbies préférés? Mais quoi? Hobbies préférés? Ah oui, hein. Ah mais oui, non, j'avais pas compris, c'est pour ça. Non, mais je vais te le dire. Hein. Alors, moi, j'ai un hobby que j'aime bien. Eh ben, c'est Obi-Wan Kenobi dans la guerre des étoiles. Putain, le mec, il est trop fort. Avec son sabre laser, là. Avec Vador. Et puis l'autre, là. J'adore ton humour un peu rustre. Non, mais je fais pas exprès, hein. Mais tu mets la barre très Ah haut. ben, je fais ce que je peux. Mais dis-moi alors, Flo, c'est quoi, toi, tes hobbies préférés? Visiter les catacombes. Hmm. Regarder un pigeon. Le week-end, j'adore aller rendre visite à des amis. Eh ben, c'est bien, ça. On va se terminer. J'ai une dernière question à te poser. Je t'écoute. J'irai droit au but. Oh putain, drôle, putain, comme l'OM. Quels sont tes fantasmes? Ah, ouais. Déjà. Ouais, bon, mais je vais te dire. Hein. Alors moi, j'ai un fantasme que j'aime bien. Mais bon, en fait, ce serait de faire l'amour en saut à l'élastique. Mais je sais pas si c'est possible parce que c'est court, hein, tu vois le truc. Et toi alors, Flo, dis-moi, qu'est-ce que serait ton fantasme préféré? Je ne sais pas. L'hésitation m'excite. Peut-être dormir toute nue avec un homme. Ah eh ben c'est bien ça. Mais sans qu'elle me touche. Ah oui, mais non, ça, je pourrais pas. Sans pour autant. Sans pour autant. Oh, non.
Renoncer à laisser parler son instinct naturel. Et moi j'adore la nature, hein. Mais oui, il faut revenir à l'état sauvage. Ah oui, sauvage, ouais, je vois bien le truc là, moi, sauvage. Quitte à se remettre à quatre Oh pattes. putain, ça me branche bien ça, hein. On vivrait sans vêtements. Pourquoi pas? On se fretterait l'épiderme. Oh, dis, c'est original ça, l'épiderme là. Et somme toute, comme les animaux que nous sommes, Ouais. on se reniflerait l'anus. Alors là, je le sens moyen là. Oh putain, je suis ouvert, mais là quand même, c'est spécial, hein. Ah, ça sentirait fort. J'aime quand ça pue. Non mais attends, t'es bizarre comme fille toi, hein, parce que moi quand ça pue, c'est pas mon truc, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il est sale. Mais non, il est pas sale mon doigt, hein. Ah, mais si, il est sale. Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Ah, dis-le qu'il est sale. Mais oh, elle me fait peur là, oh. Ah, vas-y, vas-y, fouille mon inconscient. Oh mais elle est folle là, au secours, au secours. Ouais. Tu te sauves. Fondu. Eh vas-y Doudou, balance la sauce. Mais vas-y Prosper, mais tu peux pas être au four et au boudin, allô? Pardon? Comment j'ai rencontré Claire? Bah écoutez, quand j'ai rencontré Claire, elle était hôtesse de l'air. Moi j'étais célibataire en classe à faire et je revenais de Basse-Terre. Et puis une fois qu'on est arrivé à terre, eh bien, elle m'a gentiment proposé d'aller boire un verre. Moi j'ai pris une bière et elle un Gewürztraminer. Et puis comme j'avais l'air de lui plaire, eh bien, je l'ai emmené dans ma garçonnière. Et là j'ai fait ce qu'il faut faire. J'y ai fait son affaire. Puis depuis on habite ensemble à Nanterre. Ah, Claire et moi, on n'a pas du tout le même caractère, hein. Non, 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 non. Mais moi, je suis plutôt terre à terre et elle est plutôt tête en l'air. Normal, hein, pour une hôtesse de l'air. Mais on est assez complémentaires, hein. Oui, oui, oui. Pardon? Ben, je m'appelle Pierre. Ah non, 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 je suis pas du tout fonctionnaire. Ah non, moi, j'aime pas brosser de l'air. Non, je suis poète. Je suis poète. J'écris des vers. Comme Aimé Césaire. Ah oui, non, on fête la crémaillère avec Claire, hein, c'est la fête, c'est super. Bon, excusez-moi, monsieur le reporter, mais là, il va falloir que j'aille au water. Si j'ai rencontré l'âme sœur, ben, comment vous dire, en ce moment, ce qui me concerne personnellement, je suis célibataire. Sans personne. Toute seule. Ah, mais attention, hein, moi aussi j'y crois au prince charmant, hein, à l'homme avec un grand L. Enfin. Et je peux vous dire, ah ben, je suis prête, hein, pour le grand amour. Hein. Non, parce que pour moi, une vie sans amour, eh ben, c'est un peu comme une soupe à l'oignon sans oignon, vous voyez? Ouais, ouais. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que pour moi que la femme idéale? Ah bah, pour moi, la femme idéale, c'est bien simple. Hein. C'est la femme qui est déjà bien contente de rester à la maison. Ah bah attends, féminine jusqu'au bout des ongles. Hein. Ah, mais avec de la poigne. Ah, et puis moi, la femme idéale, ben je l'aime blonde. Ah bah ouais, attends, il faut qu'elle soit blonde. Hein. Ah, mais attention, hein, brune à l'intérieur. Ah, puis il faut qu'elle soit mignonne aussi, bien foutue, tout ça.
Ouais, mais pas trop. Hein. Bah non, pas trop, parce qu'après on va la mater. Et moi je me connais, ça va m'énerver. Ah non. Non, ça pouvait pas durer, hein. Voyez, Jérôme, le dernier en date avec qui je suis restée pendant 5 ans. Ah, et il était fou amoureux de sa femme, oui. Ah, mais on se voyait souvent, hein. Une fois par mois, à l'heure du midi. Ah, il était beau, hein. Je l'adorais. Voyez, un petit peu un mélange de Eric Cantona et Patrick Timsit en blond. La femme sexuellement idéale? Ah ben, c'est tout vu, c'est celle qui me dit oui. Non, mais faudrait qu'elle soit aussi un petit peu attentionnée, puis qu'elle soit câline, puis un petit peu cochonne sur les bords aussi. Ah ben ouais, attends, faut qu'elle aime le sexe, hein. Ouais, mais attention, le mien. Non, et puis si je lui mets une petite claque sur les fesses comme ça de temps en temps, faudra pas qu'elle s'offusque, hein. Non, parce qu'attention, hein, si elle s'offusque, moi je me connais, ça va m'énerver. Ah non, moi quand j'aime un homme, je donne tout. Je suis entièrement dévouée. J'aime bien chouchouter, faire plaisir. Par exemple, s'il veut sortir avec un copain, je l'accompagne. Ah, mais il fait ce qu'il veut. Bien, quand il doit partir en déplacement pour son travail, je vais avec lui. Mais il fait ce qu'il veut. Quand il a pas faim, je lui prépare un bon petit plat et tout. Et il mange quand il veut. Non, parce que moi, je dis toujours, en amour, il faut toujours être présente pour laisser un espace de liberté à l'autre. Ben ouais, mais bien sûr. Ben oui, il faut qu'elle soit cultivée, qu'elle ait de la conversation aussi, hein. Ouais, mais qu'elle la ramène pas trop. Non, parce que sinon, moi, je me connais, ça va m'énerver. Non, et puis comme dit Nadège... Quoi? L'adage. Ouais, ben on s'en fout, hein. Ne jamais s'engager dans une relation tant que t'as pas vu la belle-mère. Hein. Non, parce qu'attends, tu la connais, toi, la différence entre une belle-mère et du chocolat? Ah, tu la connais pas? Ben, je vais te le dire, moi. Ben, c'est que le chocolat, il te constipe, puis la belle-mère, ben, elle te fait chier. Ah non, moi j'ai toujours dit, comme disait ma mère, un homme, c'est comme la soupe à l'oignon. Faut pas se contenter de boire le jus, faut aussi manger les morceaux. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a là, monsieur le journaliste? Vous voulez que je vous le dise, le fond de ma pensée? Eh ben, c'est bien simple. C'est qu'idéal ou pas, moi, les gonzesses, comme ça! Excusez-moi, portable. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est toi, Bibiche? Ouais, je vais rentrer, là, oui. Oui, j'arrive. Excusez-moi, hein, c'est ma femme. Puis là, il faut que j'y aille, parce que sinon, je la connais. Ça va l'énerver. Vas-y, gros. Laisse-moi zoom faire dans ta bête, laisse-moi zoom faire dans ta bête, ton bon passe à mon mais y'a t'es sexy, y'a Waco City, originalement comme Manon, la ville de Paris, y'a t'es joli, y'a ton beurre gratuit, amusé avec un ticket d'or. Wesh, Aziza! Latifa! Wesh, Rachibia! T'as Conforama, je sais plus moi, putain! Ouais, toi là-bas, ouais. Ouais, viens là, ouais. Viens. Vas-y, c'est à moi que tu t'exprimes là. Oh non, c'est mon scooter. Ma cousine, t'es teubée ou quoi, là? Vas-y, tu me parles pas comme ça. Pourquoi? Primo, je suis pas un chien, t'as eu. Deuxième, vas-y, tu me lâches. Et Trimo, vas-y, moi je parle pas un loser. Vas-y, donc t'as vu que j'étais un loser? Vas-y, un cum qui traîne tout seul, c'est chelou là. Misère, ça rase sa mère. Oh, c'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. Je suis tellement tout seul que même les keufs, ils me regardent style. Je suis en mystique, c'est. Vas-y, t'as vu ta gueule de psychopathe, même de dos, tu fais flipper.
Wesh, vas-y, cousine, lâche l'affaire, hein. Bon, et toi, là? Qu'est-ce que tu traînes solo ici, là? C'est la jungle ici, ça craint. Tu te la joues Koh-Lanta ou quoi? Vas-y, fallait que je bouge, putain. Ah, pourquoi? Vas-y, ça fait 2 jours que je peux plus sortir. Ah, pourquoi? Ma rhum, là, m'a fait un plan à la prison break. Oh, ça craint, ça. Putain, elle m'a trop saoulée, là. Comment je l'étais? Je me suis arraché à ma saoulée, comment je l'étais? Ah, putain, t'es trop vénère, toi. Mes parents, les pitbulls à côté de moi, c'est des poussins. Vas-y, je suis pas une baltringue, t'as eu? Oh, c'est pas une baltringue, c'est sûr. Putain, t'es mort. Comment je la kiffe grave, là, comment elle est trop bonne, sa mère. Vas-y, comment ça se voit que t'as faim? Comment tu me jettes? C'est comme un chacal. Vas-y, comment tu m'as taillé, là, comment tu m'as déchiré grave, là. Vas-y, faut pas m'étonner. La vérité, c'est que tu veux me pécho. Quoi? Pécho? Ouais. Non, mais tu te prends pour qui? Je suis pas un crevard, sa mère, hein. Mais bon, s'il y a de la cuisse, je vais pas me rendre malade, hein. Je profite un peu, quoi. Vas-y, moi, faut pas m'ambiancer, là. Comment t'es en train de m'abuser, là? Misère Sarah, sa mère. Ouais, vas-y, je te parle cash, moi, je te parle cash, tu vois, les préliminaires, ça me prend la tête, toi. Bah ouais, Vas-y, vas-y. Vas-y, elle est où la clé? que la clé. Pour fermer ta gueule. Vas-y, tu m'as pris pour qui, là? Je suis pas Clara Morgan. Quoi? Clara Morgan? Je crois que je vais me péter un calendrier ou quoi? Bon, allez, vas-y, viens chez WAM, là, viens chez WAM, dans le Tchékar, là, dans le quartier, là, viens, vas-y. Dans le quartier? Bon, ouais. T'es ouf ou quoi dans le quartier? On part au calendrier de l'avant. Il y en a habitant par fenêtre. Ça me fait pas kiffer, ça. Bon, vas-y, c'est quoi le plan, là, c'est quoi? Vas-y, gros. Fais péter le vox. Quoi, le Vox? Le Xevo? Ouais. Putain, mais t'es ouf, là-bas, t'es pas, quoi? Je veux pas au ciné, moi, t'es ouf, Bah, pas au pourquoi? ciné, moi. Bah, pourquoi? Pourquoi on va pas au ciné? Ouais, pourquoi on va pas au ciné? Pourquoi on va pas au ciné? Ouais, pourquoi? Bah, là-bas, les salles, elles sont tellement petites, tu prends un magnum, tu vois plus l'écran. Non, puis là, j'ai plus de thunes, là, j'ai plus de buzz, tu vois. Là, je me suis fait déchirer, dépouiller par des fils de pute, là. Mais bon, je m'en bats la race, tu vois, parce que les fils de pute, là, je vais les retrouver, ouais. Ouais. Grâce au test à ADN. L'ADN, mais t'es ouf ou quoi? Quoi? Bah, l'ADN, on en a tous de l'ADN. Bah ouais, grave. Mais ouais, même les keufs, ils en ont de l'ADN. Bah ouais, grave. Ah, t'es sûr, hein, t'as raison. Non, mais ça fait rien, on enchaîne. Ils en ont de l'ADN, les keufs. Mais ouais. T'es sûr? C'est là. Mais ouais. Les bâtards. Ouais, les bâtards. De toute façon, les keufs, c'est des bâtards. Bâtards, bâtards. Oh putain, vas-y, comme on est trop comestible, là. Putain. Eh, vas-y, kiffe ton 06, là. Fais péter le 06, fais pas ta majorette, là. Vas-y, gros, pourquoi tu veux mon 06? Pourquoi? Les questions, pourquoi? Bah, parce que... ouais, vas-y, merde. Vas-y. Bah, parce que je suis pas comme les autres. I give you girl, j'kiffe trop ton style, c'est de la balle. T'es la numéro 1 dans mon hit parade. T'es plus appliqué sans plein, steak charade. Et si j'te dis plus, c'est pas parce que j'ai la dalle. Toi t'es pas comme les autres, pas comme tous ces mythos qui font leur numéro seulement pour me pécho. Chacun sait m'épouser, avec des mots sensés. Je veux que tu m'emmènes que si affinité. Et que j'y retourne le lendemain, à la rigueur. La vieille. Comment j'ai rencontré mon homme? Comment j'ai rencontré le Kilou? Ah, à l'époque, le Kilou, c'était un beau gosse, un ruggaillard. Eh ben, on s'est rencontrés au bal des Ramonelles. On s'est embrassés, et puis l'un dans l'autre, je suis tombée enceinte, alors comme je te pousse. Ah ben, il rechignait pas l'effort, le Kilou, hein. 6 gamins qui m'a fait. 6 gamins. Ah ben, j'ai pas chômé. Hein. Ah ben, lui, par contre... Ah, mais faut dire ce qui est.
qui n'était pas fait pour le travail. Non, 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 non. Et le chômage, ça donne soif. Alors, le kilou, comme il suçait pas que des glaçons, et puis qu'il était un petit peu soupolé, eh ben, je prenais ma tannée. Et ma tannée le matin, et ma tannée le soir. 30 ans que ça a duré. 30 ans. Et on n'a même pas eu le temps de se dire un petit mot gentil. 30 ans dans 60 mètres carrés, pourtant, on manquait pas d'intimité. Ben bon, on n'a rien sans rien. Comment? Oh, bah oui. À l'heure qu'il est, il s'est bien calmé le kilou, c'est sûr. Il est mort. Vous ne soupçonnez pas tous les mécanismes neurobiologiques qui se mettent en route à l'intérieur de votre corps quand vous rencontrez l'autre. L'attraction de base est, disons-le franchement, purement sexuelle. Après la démonstration qui va suivre, vous ne verrez plus la rencontre sous le même jour. Prenons une période propice à l'exhibition du corps, l'été. Ajoutons-y un lieu de concentration de ces corps librement exposés. Une plage. Toutes les informations qui vont suivre sont vraiment vraies. La femelle s'installe et marque son territoire visuo-spatial et sensoriel. Elle est en train de décoder le visage de l'homme, façonné à cet instant par l'action de la testostérone. Le mâle, sans le savoir, est en train de détailler la largeur de ses hanches, qui sont un indice de fécondité évident. Le diamètre de leurs pupilles augmente et le système cardiovasculaire s'emballe. Dans un deuxième temps, leurs gènes vont produire des protéines qui vont influencer leur système d'odorat. Les odeurs d'aisselle, de cuir chevelu et de pieds ainsi libérés permettent une liaison privilégiée entre le sens olfactif et les fonctionnements inconscients du cerveau. Les phéromones entrent alors en action. Elles affichent la disponibilité sexuelle de chacun. Captées dans le fluide des mucosités, ces petites molécules volatiles pénètrent dans le sac voméronasal grâce à l'action capillaire libérée par le gras du sébum et une action de pompe créée par la contraction des vaisseaux sanguins. On trouve ces phéromones dans les cellules de la peau, les glandes sudoripares, les urines et les selles. Ça y est, les phéromones sont à présent libérés dans l'espace extracorporel. Soudain, tout bascule. Le mâle, sous l'emprise de ses circuits dopaminergiques, commence à ressentir la maturation de ses gonades. La femelle ressent tout d'un coup des bouffées de chaleur. Lui reçoit sa dose de morphine endogène et libère dans son sang les glucoses et les lipides emmagasinés. Elle est en pleine sécrétion. Elle sécrète. Elle sécrète. Oh là là, la sérotonine du mâle baisse et sa vessie s'irrite. Il est en pleine irrigation du pénis. Ça y est, la femelle libère elle aussi dans son sang une quantité